Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo spéciale rentrée pour le powerlifting. N'hésitez pas à me dire si cela vous plaît, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Donc je vais vous donner à chaque fois pour chaque équipement l'équivalent de SBD avec une marque un petit peu moins chère. Voilà, c'est parti! Juste avant de commencer les équipements nécessaires pour le powerlifting, je voulais juste vous faire une petite précision que tout ce que je vais vous présenter n'est pas forcément obligatoire en compétition. Ce qui est obligatoire en compétition, donc c'est la combinaison, c'est les chaussettes, c'est le t-shirt. Et le reste n'est pas obligatoire. Le reste en fait c'est juste un confort, ça permet aussi de soulever un petit peu plus lourd. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les équipements que je vais vous présenter. Donc pour le premier équipement, donc c'est un équipement comme je vous le disais précédemment qui est obligatoire en compétition, c'est la combinaison. Donc là, celle que je vous montre, c'est une combinaison de taille XS. Donc je fais 1m47 jusqu'à 52 kg, je crois, c'est XS. Donc c'est obligatoire en compétition, c'est la SBD, elle coûte environ 90 €. Alors je vous donne les prix environ parce que ça dépend des sites internet, ça dépend des frais de port, etc. Donc environ 90 €. Si vous n'avez pas le budget pour vous acheter une combinaison SBD, vous avez d'autres combinaisons qui feront très bien le taf au début du powerlifting, qui sont sur le site Strength Shop. Donc tous les liens à chaque fois seront en description, donc n'hésitez pas à aller checker. Ensuite, le deuxième équipement qui est obligatoire en compétition, c'est le t-shirt, qui est aux alentours, je crois, de 25-30 € le t-shirt. Si vous n'avez pas de budget pour vous acheter un t-shirt SBD, vous pouvez vous acheter un t-shirt tout simple à partir du moment où il couvre les épaules. Donc vous pouvez très bien aller à Decathlon par exemple et vous acheter un t-shirt soit moulant soit pas moulant comme vous préférez, LNJ ou autre qui couvre les épaules. Pareil, je vous mets les liens en description si vous souhaitez acheter un t-shirt pour la compétition. Ensuite, pour le troisième équipement qui est obligatoire en compétition, ce sont les chaussettes de soulevé de terre. Donc ça c'est uniquement pour le soulevé de terre. Ce sont des chaussettes SBD qui coûtent environ 16 €. Si vous n'avez pas le budget pour vous acheter des chaussettes SBD, rien ne vous empêche de vous acheter des chaussettes de foot par exemple, ou des chaussettes Nike, Adidas, bref ce que vous voulez, du moment que ça recouvre les tibias. Donc pareil, je vous mets les liens en description. Ensuite, le quatrième équipement qui est obligatoire, ce sont les chaussettes, qui coûtent environ 12 € il me semble. Si tu n'as pas le budget pour t'acheter des chaussettes basses, que tu mets au squat et au développé couché, tu peux très bien t'acheter des chaussettes quelconques. Donc tu mets les chaussettes que tu veux. Donc au niveau de l'autre équipement, alors tu as des genouillères pour le squat. Alors il y a certaines personnes qui le mettent au soulevé de terre également, mais principalement utilisé au squat, donc le premier mouvement. Tu as les SBD qui sont à environ 80 €. Mais si des fois dans un premier temps tu n'as pas de budget, tu peux très bien acheter les Ray-Band. Je te mets le lien en description. Ensuite, autre équipement que tu peux mettre au squat, au développé couché, ce sont des bandes de poignets qui vont te servir à maintenir tes articulations et protéger tes poignets. Les bandes de poignets SBD sont aux alentours de 40-45 €. Donc, si des fois tu n'as pas le budget, tu peux très bien prendre soit des bandes de poignets sans marque qui sont autour de 10 € ou soit des Strength Shop qui sont autour de 20 €. Je te mets les liens en description. Ensuite, autre équipement qui est pour moi indispensable mais pas obligatoire, donc à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser, c'est la ceinture. Alors vous avez été très nombreux à me parler de ma ceinture. Alors c'est la SBD. Donc pour moi c'est le top du top, vous ne trouverez pas mieux sur le marché pour le powerlifting. Par contre c'est un coût, donc elle coûte 200 €. Si vous n'avez pas le budget pour vous acheter une ceinture SBD, vous pouvez très bien, alors il y a plusieurs choix, je vous conseille vraiment de prendre par contre une ceinture à levier, quitte à mettre 10 ou 20 € de plus. Soit il y en a une chez Warrior Gear il me semble à 60 €, il y en a une c'est Strength Shop entre 70 et 80 €. Il y a plusieurs couleurs disponibles donc vous avez le choix. Et il y en a une chez Palini Sport qui est une Toro qui coûte 105 €. Donc voilà, à vous de voir ce que vous préférez prendre. Rien ne vous empêche de commencer sur une ceinture au début et après de la revendre et de vous acheter une autre ceinture. Ensuite, autre équipement, donc à vous de voir. Moi j'utilise des chaussures compensées pour le squat. Alors, pareil, vous avez plusieurs modèles. Donc là, ce sont les Nike Romaleos 2 qui coûtent environ 200 voire 250 €. Ce modèle-là est vieux et du coup, comme elles ont été pas mal demandées, les prix augmentent. Donc il n'y a plus beaucoup de tailles disponibles. Donc celles-ci, je vous mettrai le lien en description si vous voulez les acheter. Il y a les Nike aussi Romaleos 3 et 4 qui sont sortis, qui sont pas mal également. Sinon, vous avez les Reebok Legacy Lifter qui sont à 200 €. Et si vous voulez des chaussures compensées un petit peu moins chères, alors il y a les Adi Powerlift qui coûtent environ 100 € et vous pouvez avoir les Reebok Lifter qui sont autour de 100 € également.
Alors, au niveau des chaussures pour le soulevé de terre, alors vous avez plusieurs options. La première option, c'est prendre des sabots. Moi, je les ai pris, mais honnêtement, je trouve que la qualité, elle est médiocre. Je trouve que ça vaut pas du tout son prix. C'est assez cher pour la qualité. Donc vous pouvez faire avec ça. Sinon, il y a des chaussures de boxe qui existent chez Adidas, chez Nike. Pareil, je vous mettrai quelques liens en description. Et honnêtement, je pense que ça fera très bien le taf. Voilà, si beaucoup de powerlifters les utilisent, mais je trouve que le prix a pas mal augmenté et que la qualité a diminué. Donc voilà, vous pouvez faire très bien soit du soulevé de terre ou soit du bench. Il y a beaucoup d'athlètes aussi qui font du bench avec ça. Donc vous pouvez faire soit donc avec des sabots, soit si des fois vous n'avez pas beaucoup de budget, avec des patins. Alors pareil, je vous mettrai le lien en description, il y a pas mal de coloris, pas mal de modèles. Donc des patins, ça coûte 10 balles, donc 10 euros pardon. Ça coûte 10 euros et moi j'en suis très satisfaite et je trouve que les sabots, donc les chaussures précédentes, sont un peu long. Enfin, je suis un peu une feignasse. C'est un peu long à mettre et moi ça m'énerve, j'ai envie de mettre le truc et hop c'est réglé. Donc ça va vite à mettre, c'est facilement transportable, ça prend pas de place et honnêtement je trouve ça beaucoup mieux que les sabots. Après c'est mon choix, c'est mon avis personnel, mais ça coûte 10 euros donc voilà. Beaucoup de personnes aussi m'ont demandé la référence, je vous mets ça en description. Le protège-dents, alors pareil c'est pas obligatoire. Moi j'ai fait un protège-dents sur mesure avec S-Protec. Franchement j'en suis vraiment très contente. Je vous mettrai le lien en description. Sinon vous pouvez prendre aussi un protège-dents non sur mesure qui est chez Warrior Gear, le 6DS de chez New Edge, qui est très bien aussi. Je pense que j'ai tout dit au niveau des équipements. N'hésitez pas du coup à me dire si vous avez des questions sur soit le powerlifting, soit sur l'équipement en powerlifting. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et moi je vous dis à très bientôt.